environnementale. Selon les résultats d'une étude menée en 2016 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en abrégé, près de 2 millions de personnes décèdent tous les ans en Afrique du fait d'avoir vécu ou travaillé dans un environnement impropre, sale et nauséabonde. À Yaoundé au Cameroun, ces statistiques de l'OMS semblent n'avoir inquiété personne. Dans cette capitale de près de 2,5 millions d'habitants, caractérisée par une forte urbanisation, doublée d'une démographie galopante, les salubrités continuent de prendre des proportions inquiétantes, et ce malgré les dispositions publiques d'assainissement urbain. Environnementale, Boris Ngounou. Dans cette autre production d'environnemental, nous faisons un zoom sur le phénomène d'insalubrité dans la ville de Yaoundé. Ses causes, ses manifestations et bien sûr quelques pistes de solutions pour pallier le problème. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers internautes, bienvenue dans Environnemental. Environnemental, le plus grand magazine radiophonique de contribution à la protection de l'environnement. Tous les mercredis et samedis 12h30, 13h sur la RTS. C'est bientôt la tombée de la nuit à l'avenue Kennedy, centre commercial de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Dans la fièvre des départs et fermeture des boutiques, un vendeur de fruits se débarrasse des pots d'ananas. Il les déverse juste derrière son pousse-pousse dans un caniveau. À quelques mètres de là, par-dessus le pare-brise d'un taxi resté coincé dans les embouteillages, un passager à bord balance sur le trottoir un plastique contenant des épluchures d'arachides. Dans notre balade, dans ce milieu où les gens semblent très peu préoccupés par l'état de leur environnement, nous apercevons à certains endroits des carnivaux et même des chaussées submergées par un liquide visqueux, noir et nauséabonde. D'après les riverains de ces lieux, ce liquide noirâtre serait issu des fosses septiques de certains immeubles des alentours. Assis derrière le volant de son taxi, Edouard Teko observe impuissant ce décor insalubre. C'est d'abord les agents d'Isaka. Parce que à chaque fois, dès mon passage, on a ramassé la saleté pour aller vidanger. Mais fin de compte, c'est tout le goudron qui... donc, c'est-à-dire que oui, ils ne préparent pas bien leur projet. Et puis, protéger le camion auquel ils partent pour faire le vidange des poubelles. Donc, ce qui fait que même si on balaie dans 10 000 ans, Yaoundé ne serait jamais propre. Également à l'actif des actions contribuant à salir la ville de Yaoundé, ses parents qui envoient des tout petits enfants aller vider la poubelle. Hassan est vendeur à la sauvette à Yaoundé. Il a plusieurs fois été témoin de cela. Il y a aussi des habitants de certains quartiers qui ne sont pas conscients. Ils sont toujours en train d'envoyer les enfants constamment. Et les enfants ne sont pas conscients comme des grandes personnes. Les enfants surtout, ils arrivent en route, ils sont en train de jouer et ils versent n'importe où, puisqu'il est pressé pour aller jouer. Donc il s'est passé, le papa lui ne prend pas la responsabilité de porter le bac, de donner à quelqu'un qui est responsable d'aller vidanger, il donne à un enfant, un gamin, tout ça. La gestion anarchique des déchets dans cette ville peuplée d'environ 2,4 millions d'habitants rend la vie davantage insupportable dans les quartiers marécageux à l'intérieur de la capitale. Des montagnes d'ordures se développent dans des points de collecte, obstruent les routes, bouchent les caniveaux, provoquent des inondations et mettent en péril la santé des populations. Nadine Yudom vit dans le bas-fond du quartier Essos. Sa maison est située à peu près 15 mètres de la rivière appelée Ewi. Vraiment, c'est très désagréable à vivre puisque les moustiques, nous ne respirons pas au quartier avec les moustiques à cause des moustiques, des odeurs. Et aussi quand il pleut là, et tous ces ordures-là se retrouvent dans les maisons des gens. Ce qui fait que vraiment, on est dans la merde. Ici, les riverains sont parfois nargués, méprisés par des populations vivant en amont du quartier. Ces derniers n'éprouvent aucune gêne à déverser leurs poubelles dans la rivière et même si cela nuit à la santé des riverains. Régine est mère de famille. Elle habite elle aussi à côté de la rivière Ewi. Non, quand tu es à côté, tu parles aux gens, donc tu sais la mentalité des Camerounais. Quand tu parles, donc c'est comme si tu te fais voir parce que tu es à côté, tu as la maison à côté. Donc tu sais que les Camerounais n'aiment pas qu'on les reproche. L'homme camerounais, même quand vous êtes même dans le camp comme ça là, les toilettes là, tu dis que non, les habits ne doivent pas aller dedans. Tu viens trouver que quelqu'un du camp même a balayé l'habit met dedans.
Donc, quand tu viens parler, on dit que oh, la mère a parlé trop. Oh, lui-même, il voit que c'est l'infraction, mais il fait. C'est aussi la même chose là-bas dans l'eau. Et tu ne peux pas toujours avoir le temps de rester là-bas, regarder, parce que tu regardes ici. Tu n'es pas à Mimboma pour regarder. Oui, tu es ici, tu regardes. Mais regarde le pont qui traverse la ligne de Mimboma. C'est à gâter. Les bouteilles, les habits sont entassés là. Quand il pleut, la voiture ne traverse pas. Tu vas regarder ici, là-bas. Donc, c'est quelque chose. Au ministère camerounais en charge de l'environnement, des actions semblent avoir laissé la situation inchangée. Un doigt accusateur est cependant porté sur le concessionnaire en charge de la collecte des ordures dans la ville, ainsi que sur l'incivisme des populations. Jeanne-Marie Kouam est directrice en charge de l'information, de la sensibilisation et de la communication à la délégation régionale du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. L'état d'insalubrité que nous constatons au jour d'aujourd'hui dans la ville de Yaoundé peut s'expliquer par plusieurs faits. D'abord, l'incivisme notoire des populations. Ensuite, on peut évoquer un phénomène d'urbanisation anarchique. Il y a des quartiers où les voitures des ACAM ne peuvent pas entrer parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. Là, c'est vraiment très très difficile. Et vous allez constater que dans ces quartiers-là, parce que ISACAM n'a pas accès facilement, ils utilisent les points d'eau carrément comme exutoire pour leurs déchets. Je voudrais ajouter un autre aspect. Il se passe que la structure qui est agréée dans la gestion des déchets est un peu débordée, c'est-à-dire que le taux de déchets enlevés de façon journalière est inférieur au taux de déchets produits par la population de façon journalière. Environnemental, préserver aujourd'hui pour ceux de demain, ce que nous avons reçu de ceux qui ont vécu. Implanté à Yaoundé depuis 1979, Hygiène et Salubrité du Cameroun, ISACAM en abrégé, est le concessionnaire en charge de la collecte des ordures ménagères dans cet environnement où elle en détient le monopole. L'entreprise est aujourd'hui indexée par une bonne majorité des citadins comme étant responsable du regain des salubrités dans la ville. Toute chose qu'ISACAM rejette en bloc au nom du manque d'infrastructures et surtout de l'incivisme des populations. Le responsable de la communication à l'agence ISACAM de Yaoundé répond à nos questions. Joël Olomondo, bonjour. Bonjour monsieur. Nous avons envie de savoir ce qui explique l'engorgement des points de collecte d'ordures dans la ville. Et il faut dire que c'est une préoccupation majeure pour l'entreprise qui est la nôtre. C'est également une préoccupation pour le délégué du gouvernement qui est en charge de la salubrité pour une ville et belle capitale comme Yaoundé. Je crois que nous avons déjà dit de quelle nature sont les difficultés. Elles sont à la fois structurelles, anthropologiques, sociologiques et même financières. Mais le plus important pour nous, et on ne cessera jamais de le dire, c'est de savoir comment les citadins s'investissent pour maintenir la propreté autour d'eux. Mais les populations ont l'impression que c'est parce qu'on ne vient pas porter ces bacs à ordures qui sont déjà remplis. Ils se disent que bon, les bacs à ordures sont abandonnés là pour de longues durées. Et entre-temps, ça se remplit, ça se déverse au sol et ça crée un environnement insalubre. Il faut dire une chose, c'est que la mission d'ISACAM est encadrée par un cahier de charges. Un cahier de charges qui définit les missions qui sont les nôtres en termes de qualité de la prestation et aussi également en termes de quantité de déchets à porter. Pour la ville de Yaoundé par exemple, c'est environ 1430 tonnes de déchets jour. Mais pour l'heure, est-ce que vous atteignez quand même le tonnage fixé dans le cadre de votre cahier de charges? Nous atteignons ces objectifs-là. Nous allons même au-delà de ces objectifs. Si un temps soit-il, on faisait un arrêt sur le cahier de charges, on verrait bien que l'entreprise ISACAM va au-delà du respect du cahier de charges en termes de quantité de déchets collectés par jour. Vous collectez plus de 1430 tonnes. Ce n'est pas une science exacte. En fonction des aléas
Il peut arriver qu'on collecte 1800, il peut arriver qu'on collecte 1300, il peut même arriver qu'on collecte 900 tonnes. Quels sont ces aléas là? Oui, il peut y avoir un accident, il peut y avoir un événement dans la ville. Il est arrivé plusieurs fois lorsque nous avons par exemple les rencontres de football au stade Omnisport. Or, vous voyez que tous nos camions cheminent par Ngousso et on est contraint avec les embouteillages, avec les déviations et ça ralentit carrément la prestation. Parce que c'est un point sur lequel il faut s'appesantir. Le temps imparti pour le transport des déchets doit être affecté plutôt à la collecte des déchets. Alors quand vous mettez 4 heures de temps pour aller chercher les déchets à un point et pour le retour 4 à 4h30 par moyenne, c'est un temps énorme. Ça c'est par sortie de camion. Si vous avez une journée avec plus de 200 rotations, même s'il est vrai que dans la nuit la circulation est plus fluide, et en même temps où il faut respecter la réglementation pour nos chauffeurs en termes de respect des limitations de vitesse, vous comprenez que ça devient très problématique. Mais toujours est-il, on remarque que pour ceux qui respectent les bacs à ordures, parfois ça dure, ça se remplit, ça fait des montagnes et puis les populations sont obligées de les déverser au sol. On a envie de savoir ce qui explique ça. Est-ce que Isakam est débordé par la quantité d'ordures produites dans la ville, ou alors vous avez encore des tensions de trésorerie comme vous l'avez fait savoir par le passé il y a quelques mois que vous aviez des tensions de trésorerie et c'est là qui justifiait la limitation de votre activité de collecte des ordures. Je vous ai dit tantôt que une situation anormale, je le dis et je le répète encore ici pour que les gens comprennent bien, peut résulter de la conjonction de plusieurs facteurs. Il n'y a rien de standardisé là pour expliquer une situation et d'un quartier à un autre ou bien d'un point de collecte à un autre, les raisons peuvent être différentes. Mais maintenant, sur l'ensemble même, c'est vrai, il faut dire aujourd'hui, il se pose un problème du financement de la collecte des ordures ménagères et c'est quelque chose qui peut pénaliser l'entreprise dans un sens. Pourquoi? Parce que l'entreprise peut être en difficulté parce qu'elle aussi elle a des prestataires externes ou bien des fournisseurs. Mais je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus parce qu'une entreprise est organisée, elle peut savoir comment faire face à ça. Mais lorsque il y a une récurrence, ça peut poser un véritable problème. Donc il est important aujourd'hui, je crois, que notre cri a été suivi par les autorités compétentes à la matière, qu'il faut vraiment mettre le financement de la propreté, la gestion des ordures ménagères dans le sens des priorités de l'État. Ça c'est très important parce que ça peut poser des problèmes de santé publique en termes de maladies qu'on peut contracter par rapport à cela et je ne veux même pas m'appesantir sur le cas du visuel. Joël Lemondo, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette autre production d'Environnemental. Merci de l'écoute et à très bientôt sur cette même antenne, même heure.